Alors bonjour à tous, bienvenue dans Planète Piston, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est en compagnie de Nathan. Bonjour à toi. Salut. Alors tu es là pour nous présenter ta voiture, on va dire un véritable youngtimer des années 80. C'est ça, exactement. Du coup, c'est une Audi 80 B2 de 1983 dans sa première phase. Et donc je l'ai acheté en août dernier et voilà, que du régal à son volant depuis. Alors c'est ta deuxième déjà? C'est ça, j'ai une autre Audi 80 B2 aussi, mais en phase 2 de 85 cette fois, avec un peu moins d'options. Mais voilà, c'est toujours un plaisir d'avoir des vieilles voitures chez soi. Alors l'Audi 80, c'est quand même une voiture qui a marqué sa génération. Déjà quand elle est sortie, elle se voulait avant tout être assez puissante quand même pour son époque. Et puis aussi c'était une grande avancée au niveau sécurité. Ça a été vraiment la berline des années 80. Ouais, exactement. Puis l'avantage aussi, c'est qu'il y a eu, c'est un peu les routières des Audi Quattro S1, des rallyes. Donc il y a aussi moyen de s'amuser un peu quand on veut envoyer un peu du gaz sur les petites routes. Donc là, on a un 5 cylindres 1,9 litre 115 chevaux. Donc voilà, le 5 cylindres, le fameux, c'est un régal, que ce soit en conduite, au son, etc. C'est un pur régal. Ouais, les Quattro qui évoluaient, je crois, en groupe B aux côtés des 205 Turbo 16. Exactement. D'accord. Alors du coup, ça c'est... Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voiture? C'est ce côté un petit peu rallye aussi ou vraiment Alors à la base, je connaissais pas du tout la partie rallye. C'est vraiment le côté... C'est intéressant à la voiture que tu as découvert je suis tombé sur cette voiture-là sur le bon coin. Au début, c'était parce que c'était pas forcément très cher. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure, on commence à s'intéresser à la marque, à regarder les différents modèles, etc. Et puis voilà, on fait des folies comme ça où voilà, on en achète de plus en plus. À la base, toi, tu voulais pas de voiture, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Moi, j'étais un pur motard à la base. J'ai fait 2 ans où j'avais que de la moto, donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'était en moto et au bout d'un moment on ressent quand même le besoin d'avoir une voiture, faut pas se mentir, c'est quand même assez pratique. C'est vrai qu'un toit quand il pleut c'est toujours appréciable. Exactement. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Elle est de 83, c'est ça? 83, ouais, c'est ça. C'est les B2 et en phase 1? C'est ça. Ouais. Et donc celle-là, elle a pas mal d'options, c'est la version CD, donc pour corps diplomatique. Donc on va avoir un économètre, un indicateur de changement de vitesse, la direction assistée, les 4 vitres électriques, le petit accoudoir à l'arrière, les repose-têtes, le petit béquet à l'arrière pour le style. Ouais. Donc voilà, on est quand même sur quelque chose de plutôt bien équipé pour l'époque. C'est une voiture de ministre en fait. Exactement. La voiture de ministre des années 80. Exactement. Par excellence. C'est ça. Mais écoute, on va aller voir tout ça? Ouais, allez. Allez. Alors nous voilà en voiture dans cette Audi, l'Audi 80. La vraie. Exactement. Elles sont 5 cylindres.
T'es bien installé? Ah, on est bien. On est confortable. Avec là-dessus, niveau confort, Siège en velours. c'est ça. On est très bien. On se croirait dans un canapé. Le canapé roulant, c'est son surnom. Même le bruit, je trouve sympa. 5 cylindres. Ah ouais, c'est ça. C'est l'échappement d'origine là? Ouais. Il faudrait potentiellement le changer parce qu'il commence un peu à vieillir, mais Ouais. le bruit est toujours agréable. Ouais, c'est sympa. Nordi avait fait un gros travail aussi, c'était au niveau de la suspension. Ils avaient fait quelque chose totalement innovant en ayant de manière à avoir un confort optimal avec une suspension qui était peu encombrante. D'accord, j'étais pas au courant. Voilà, et du coup, je crois qu'il y avait un système où le réservoir était placé juste entre les deux. D'accord, gros réservoir d'ailleurs. Hein. Ouais. Là, on a 70 litres. Ah oui, d'essence. oui. Et sur celle-là, avec 70 litres, on peut avoisiner les 700 km d'autonomie. Bon, c'est pas mal, fait ça quand fait même. Et en roulant tranquille, voilà, un bon petit 10 litres au 100 en roulant tranquille. Donc toi, tu as fait ta voiture de tous les jours au final? Ouais, bah voilà, là, je l'ai acheté en août dernier, elle a déjà 10 000, je lui ai déjà mis 10 000 km. Donc ouais, non, on s'en sert tous les jours. La deuxième voiture, elle dort un peu. Mais bon, voilà, il y a tellement plus de plaisir à son volant. Avec celle-ci? Ouais, bah l'autre c'est un 4 cylindres. Ouais. En 90 chevaux? Voilà, seulement 90 chevaux. Ouais. Donc voilà, déjà c'est pas le 5 cylindres. Ah, il y en a 115. C'est ça, 115 chevaux, 1,9 litre. Et alors du coup, bah, tu es parti en vacances avec, tu as pas mal voyagé? Ouais, déjà bah, je suis parti le lendemain après de l'avoir acheté. Enfin, je l'ai acheté et le lendemain je partais, on l'a mis je crois peut-être 600-700 km. Et là je reviens du ski où voilà, même par moins 15 elle démarre, aucun souci de tenue de route ni rien, un régal. Ouais. Un régal. Donc on peut dire t'as pas eu de problème, c'est vraiment une voiture fiable sans problème. Oui, alors il y a quelques petits soucis malgré tout, mais bon c'est parce qu'elle est vieille, on va entendre des fois ça va taper un peu, faudrait que je revoie peut-être les suspensions. De temps en temps il y a les freins qui sifflent, mais en dehors de ça, la seule fois où elle a dû aller au garage c'est parce que j'ai mal fait les choses. Quand j'ai voulu changer ma tête d'allumeur, j'ai mal remis les... Ah, l'ordre, le fameux ordre, ouais. Et vu que je savais pas comment faire à ce point-là, vu que je suis pas bon mécano, elle a dû passer au garage. Et là, sur 4 cylindres, c'est pas évident, mais alors là qu'il y en a 5, C'est ça. ça va être un petit casse-tête. Hein. Exactement. Il faut connaître. Il y a des techniques à connaître, surtout sur les vieilles voitures. Et après, quand on les a, c'est simple. Bah après, on est quand même sur une voiture qui a 35 ans, hein, donc après, c'est ça. Je pense que tous ces petits défauts, on peut lui pardonner et puis ça s'oublie vite une fois. Oui, oui. Ça m'a jamais empêché de rouler avec. Et t'as jamais eu envie d'avoir quelque chose de plus récent, vraiment c'est le côté Youngtimer qui te plaît vraiment c'est vrai que j'aime bien l'idée. Le fait d'avoir un ressenti dans la conduite. Ouais, de ne pas se faire chier avec toute cette électronique, de pouvoir changer une ampoule tout seul, voilà, toutes ces choses-là. Alors après j'ai d'autres... Il y a une voiture qui me fait... Enfin deux voitures qui me font rêver. Alors il y en a une dans la même année. C'est l'Audi Quattro Mur. Ouais. Je ne sais pas si tu connais. C'est l'Audi Quattro par excellence. C'est 200 chevaux avec turbo, 4 roues motrices. Ouais. Un petit bijou. Mais un petit bijou. 40 000 € d'occasion. Ouais, quand même. Qu'on va attendre avant. Et après, il y a la voiture de quand il y aura la famille, c'est l'Audi RS2. Ouais. Ça te parle un peu plus. Un petit peu, ouais, je vois. C'est déjà un peu plus récent. Et puis voilà, ça doit être une bonne petite bombe bien sympathique.
Mais toujours chez Audi. Ouais, je suis devenu amoureux d'Audi. Ah, c'est devenu une grande histoire. Exactement. Exactement. Ouais, c'est assez joueur, ça accélère pas mal. Ouais. Ouais, c'est sympa. Puis avec ce 5 cylindres là, la sonorité, elle est. Ouais, moi j'adore. Ouais, c'est sûr. J'adore. Même sur les petites routes, bon, ça bouge pas mal dans l'habitacle. C'est pas non plus la voiture de sport par excellence, mais il y a moyen De s'amuser. il y a moyen de prendre du plaisir et de s'amuser. Ouais. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo de Planète Piston. Nathan, un grand merci. Hein. Ben, merci à toi. C'était vraiment un plaisir de te rencontrer et puis de Moi de découvrir même. ta voiture. Avec plaisir. Voilà, quant à nous, on se dit à plus pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.